Dans le cadre du lancement de la reprise du processus de réparation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, 247 victimes ont reçu une indemnisation à hauteur de 47 millions de francs CFA de la part du gouvernement le vendredi 10 décembre 2021. 194 orphelins, personnes rendues vulnérables et mutilées ont reçu des prises en charge scolaires. Ces prises en charge seront remises en chèque d'une valeur comprise entre 60 000 et 250 000 francs CFA. 27 blessés pour une prise en charge médicale et psychologique. Avec le concours du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, les structures sanitaires conventionnées publiques ou privées prendront en charge ces victimes pour des consultations, examens biologiques ou radiologiques, soins, interventions chirurgicales, hospitalisation, implants, prothèses, etc. En plus des prises en charge scolaires et médicales, l'État, avec des mesures structurées, a mis à la disposition des victimes de crise un financement pour des activités génératrices de revenus sous forme de crédits remboursables. 26 personnes ont bénéficié du programme de financement des activités génératrices de revenus AGR, toutes des victimes enregistrées lors des crises survenues dans notre pays entre 1990 et 2011. En tout, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé à la remise de 247 chèques au cours de la cérémonie de reprise des indemnisations des victimes de crise. Les activités génératrices de revenus AGR viennent pour aider à l'autonomisation financière des victimes bénéficiaires. Il s'agit d'un financement sous forme de crédit remboursable. Yo Alphonse est un mutilé de la crise post-électorale de 2011. Il a bénéficié du programme de financement pour une activité génératrice de revenus en 2015. Il est considéré comme un modèle parmi les bénéficiaires des AGR parce qu'il a réussi à rembourser le prêt en dépit de son handicap. Pour lui, ce geste du gouvernement ivoirien a contribué à son épanouissement social. J'ai eu la chance d'être parmi les premiers bénéficiaires d'AGR. Et nous qui avons reçu l'AGR en première position, et ce moment n'a vraiment pas été facile. Mais malgré tout, on a travaillé et on a pu rembourser quand même. Le jour où je recevais mon AGR, j'étais heureux. Et on nous a dit la joie qu'on avait ce jour de faire un effort pour que quelqu'un d'autre soit en joie demain. En faisant quoi? En travaillant et rembourser le prêt que nous avons eu. Et voilà, par la grâce de Dieu, toi qui es dans cette salle, qui bénéficie aujourd'hui, tu reçois cette joie. Les victimes se sont réjouies des efforts que fait le gouvernement par l'entremise du ministère de la Solidarité en adjoignant l'acte à la parole. Merci madame d'avoir pensé à nos enfants, nos frères et sœurs qui vont reprendre les soins. Nous voudrions particulièrement dire merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement pour le soutien continu depuis 2015. Kadi Gado, la porte-parole des victimes des crises en Côte d'Ivoire, pour l'occasion a appelé les victimes et l'ensemble des populations à laisser la politique aux politiciens tout en prônant l'esprit de cohésion sociale. Pour Miss Belmond Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, la réparation des préjudices causés par les crises est un droit. Et cela fait partie des priorités du président Alassane Ouattara. Au cours de la cérémonie, elle a assuré que le gouvernement partage les peines des victimes et a le devoir d'être solidaire de leurs souffrances. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises en Côte d'Ivoire, CONARIV, a recensé en 2017 316 954 victimes des crises survenues entre 1990 et 2011. Les victimes de crise sont ces personnes qui ont subi des préjudices directement ou indirectement lors des crises survenues en Côte d'Ivoire. Entre 2002 et 2011, la Côte d'Ivoire a subi les troubles les plus importants de son histoire, ce qui a coûté une instabilité sociopolitique conséquente au pays. Cette instabilité culmine avec la crise survenue à la suite des présidentielles d'octobre 2010. Cette dernière crise a fait plus de 3000 morts en seulement 5 mois. L'opération d'indemnisation des victimes de crise est totalement gratuite. Aucun frais n'est exigé aux victimes dans le cadre de ces indemnisations.
Seul un justificatif prouvant le préjudice est requis. Miss Belmondo Dogo a ainsi donc exhorté les victimes à ne laisser personne profiter de leur souffrance en leur promettant des faveurs contre un quelconque montant, mais de plutôt s'adresser aux besoins au service du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Certaine que c'est en cultivant la tolérance et l'amour du prochain que les Ivoiriennes et les Ivoiriens réussiront à consolider le vivre ensemble, cher au président Alassane Ouattara, la ministre a également saisi l'occasion pour inviter les victimes des différentes crises au pardon. Il faut donner à notre pays toutes les chances de retrouver ces valeurs du vivre ensemble. Il faut pardonner. Nous devons savoir refermer cette parenthèse pour offrir des horizons meilleurs à notre pays, à notre jeunesse, à nos enfants. Chères victimes, je vous exhorte donc au pardon, car c'est seulement le pardon qui peut nous redonner la force de regarder le présent et l'avenir avec espoir et nous offrir des perspectives pour une nation encore plus fraternelle, unie et solidaire. La ministre a fini en remerciant particulièrement les autorités administratives et politiques et toutes les organisations et associations présentes ce jour pour manifester leur soutien et leur solidarité à l'endroit des victimes, mais aussi pour les intérêts portés au processus de réparation des préjudices des crises survenues dans notre pays.